Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle recette et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser les muffins. C'est parti! Comme ustensile pour cette recette, vous aurez besoin bien évidemment d'un saladier, d'une corne. Si vous n'avez pas de corne, c'est pas grave, vous pouvez prendre une maryse, d'un fouet, deux caissettes à muffins. Moi j'ai pris des caissettes rigides, mais il existe aussi des caissettes en papier, ça fera l'affaire. D'une poche sans douille. Si vous n'avez pas de poche en plastique, vous pouvez utiliser tout simplement une cuillère à glace pour pouvoir mettre la pâte dans vos caissettes. Pour ce qui est des ingrédients, vous aurez besoin de 250 g de farine avec une pincée de sel et 8 g de levure, de 90 g de beurre, de 60 g de sucre blanc, de 2 œufs, de 150 ml de lait et pour parsemer au-dessus des muffins, un peu de cassonade. Pour la recette, vous pouvez commencer par faire préchauffer votre four à 170 degrés et après on va venir mettre tout notre beurre dans le saladier et faire un beurre pommade comme on a fait pour les cookies. Donc là je vais le passer environ, on va dire 30 secondes au micro-ondes pour qu'il se ramollisse et je vous reprends juste après. Voilà, je l'ai passé 25 secondes au micro-ondes. On voit qu'il a ramolli, qu'il a même un petit peu fondu. C'est nickel. Après, si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille d'y aller par tranche de 10 secondes parce que ça va aussi dépendre des micro-ondes. Donc après, dès que votre beurre est ramolli, on va venir prendre le fouet et venir le mélanger. Hop, assez énergiquement. Mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun morceau. Si vous voyez qu'il vous reste des petits morceaux, vous continuez à fouetter. Mais si vraiment votre beurre n'est pas assez ramolli, remettez-le 5 à 10 secondes au micro-ondes. Voilà, mon beurre pommade est fait. On voit qu'il est bien lisse. On l'appelle beurre pommade tout simplement parce qu'il a une texture très crémeuse qui ressemble à une pommade. Ensuite, à ça, on va venir ajouter le sucre blanc. Hop. Et pareil, on va venir le mélanger. Cette étape d'ajouter le sucre au beurre pommade, ça s'appelle crémer. Donc on va venir bien mélanger. Et à ça, on va venir ajouter maintenant les 2 œufs. Donc on peut tout mettre d'un coup. Et pareil, on va venir bien mélanger. J'y vais bien énergiquement pour que le mélange il soit bien homogène. Une fois que vous avez obtenu un mélange bien homogène, je vais venir bien racler les bords pour être sûr qu'il n'y ait plus de beurre. Hop, on lâche un coup. Et maintenant, je vais venir ajouter la farine. Donc, je vais venir y ajouter petit à petit pour éviter que ça fasse des grumeaux. Hop, je mets une petite partie, je mélange bien. J'y vais doucement pour éviter d'avoir des projections de farine de partout. Et je vais venir faire ça avec le reste de ma farine. Une fois qu'on a ajouté toute la farine, on a une pâte bien épaisse, mais c'est pas grave puisqu'on va venir ajouter le lait. Pareil pour le lait, on va venir le rajouter petit à petit pour éviter justement ce phénomène de grumeaux. Donc j'en mets un petit peu. Et là, délicatement, je vais venir l'incorporer à ma pâte. Hop. Donc avec le lait, elle va venir s'assouplir. Hop. Je vais en rajouter un petit peu.
finir ça hors caméra pour éviter que la vidéo soit trop longue. Une fois que mon lait est ajouté, j'ai une pâte bien lisse et pour agrémenter ma pâte, je vais donc venir ajouter 100 g de pépites de chocolat. Pour moi, ça sera au chocolat blanc, mais après, c'est selon vos goûts. Vous pouvez aussi remplacer le chocolat, bien sûr, par des fruits congelés. Là, il faudra vraiment faire attention, ça ne sera pas la même quantité, ça va dépendre aussi de la taille de vos fruits. Donc, hop, je viens tout rajouter. Je vais venir les mélanger à ma pâte. Hop, et voilà, ma pâte à muffins est prête. Hop, je vais venir disposer mes caissettes sur ma plaque. Donc la pâte fera environ une dizaine de muffins, entre 10 et 12 muffins. Ça va vraiment dépendre de la taille de vos caissettes. Si vous avez des plus petites caissettes que ça, bien sûr, vous aurez plus de muffins. Mais si elles sont plus grandes, vous en aurez moins. Donc je vais vous montrer les deux techniques concernant la poche ou la cuillère à glace. Je vais commencer par la cuillère à glace. Vous allez juste prélever à l'aide de votre cuillère à glace de la pâte à muffins et venir la renverser dans vos caissettes. Hop, vous pouvez venir tapoter la caissette. Là, je vais venir en rajouter un petit peu. Hop. Là, j'en ai peut-être un petit peu trop mis, mais ne remplissez surtout pas à ras-bord vos caissettes. Il faut laisser un petit espace parce qu'avec la levure, votre muffin va gonfler. En ce qui concerne la poche à douille, je vais venir prendre ma poche. Hop. À l'aide de mes mains, je vais venir faire un rebord, glisser ma main en dessous et venir faire glisser la poche pour faire une ouverture. Et à l'aide de ma corne ou de ma maryse, c'est en fonction de ce que vous avez et de ce que vous préférez, je vais venir prendre ma pâte et la faire glisser dans ma poche. Hop. Donc je fais attention de ne pas en faire glisser partout. Je vous conseille de faire cette étape en 2 fois, donc de remplir une première fois votre poche. Après, vous rabattez le rebord. Vous pincez avec vos doigts pour faire glisser la pâte. Et là, on va venir encercler comme ça le bout de notre poche. Venir prendre et tourner au bout de notre pouce, comme ça. Ça va permettre de bloquer la poche à douille. Et si vous voulez rajouter la pression, vous avez juste, hop, à tourner comme ça. Maintenant, je vais venir percer ma poche. Donc, à l'aide d'un ciseau, je fais attention de ne pas mettre la pointe. Je vais venir couper. L'ouverture, c'est en fonction de vos facilités. Si vous avez peur, ne faites pas un trou trop gros, mais faites attention de le faire assez gros aussi pour que les pépites ou les fruits que vous avez mis dedans puissent passer. Et maintenant, avec ma poche, tout simplement, je vais venir hop, appuyer comme ça dans mes moules, dans mes caissettes, et relever la poche. Hop, et je vais faire ça avec toutes mes caissettes. Voilà. Donc là, comme ça, c'est assez rempli. Donc je vais terminer ma plaque et je vous reprends juste après. J'ai rempli la moitié de mes caissettes, mais ma poche est vide. Donc pour éviter que quand je la remplisse, ma pâte ne coule, vous pouvez prendre une pince à linge, replier hop l'extrémité et venir pincer. Et là, vous allez pouvoir remplir votre poche tranquillement, sauf que sans que ça ne coule. Et avant de repocher, vous pouvez juste enlever l'épingle. Voilà, c'était ma petite astuce. Voilà, toutes mes caissettes sont remplies. Maintenant, je vais venir prendre la cassonade et venir saupoudrer mes muffins avec. Donc, de faire ça, ça va permettre que le dessus de votre muffin soit croustillant et ça ramène beaucoup plus de gourmandise. Donc, hop, je vais venir en prendre un petit peu et saupoudrer comme ça partout. Il n'y a pas besoin d'avoir une couche super épaisse, mais vraiment qu'il y en ait sur la totalité de la surface. Je fais ça avec tous mes muffins et je vous retrouve juste après.
Voilà, j'ai saupoudré tous mes muffins de cassonade. Maintenant, je vais pouvoir les enfourner entre 15 à 20 minutes. Ça va vraiment dépendre de la taille de vos muffins. Pour la cuisson, vous pouvez le vérifier avec la pointe du couteau. Donc, comme je l'ai expliqué dans la recette du marbré, vous prenez juste un couteau propre. Vous venez planter la pointe. Si elle ressort avec de la pâte, c'est qu'il n'est pas cuit. Mais si elle ressort sans rien, c'est qu'il est cuit. Voilà, mes muffins sont cuits, sont juste derrière moi tout chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer vos résultats sur Instagram et sur Facebook. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de la chaîne YouTube pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!